Vous savez, moi je crois pas qu'il y ait de bonnes ou de mauvaises situations. Mais sire! Un sarrasin dans une chariote du diable! I'll be back. Un gosse qui est né dans une étable à Bethléem, franchement, tu crois que ça va changer la face du monde, quoi? Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de votre rendez-vous hebdomadaire consacré au cinéma. C'est l'instant ciné et comme chaque semaine je vous parle de toute l'actualité ciné avec 5 infos que j'ai soigneusement sélectionnées pour vous. Et en seconde partie d'émission, je reviens sur un film à aller découvrir en ce moment dans les salles de cinéma. Alors sans plus attendre, on passe tout de suite aux actus. La première info nous vient de The Hollywood Reporter. Il nous révèle que le second opus des aventures de Doctor Strange, intitulé Doctor Strange in the Multiverse of Madness, va avoir droit à d'importants reshoots. Aucune raison n'a encore été communiquée officiellement. Alors tout d'abord, qu'est-ce que c'est que des reshoots dans le cinéma ? Ça se fait majoritairement dans le cinéma hollywoodien, dans les grosses productions. Une fois le tournage terminé et la post-production bien entamée, ils se rendent compte qu'ils ont besoin soit de retourner certaines scènes, soit d'en rajouter carrément. Dès lors, ils font ce qu'on appelle des reshoots, c'est un procédé qui est normal dans la production d'un film. Or, ici, ce film va avoir droit à d'importants reshoots. On parle à peu près de 6 semaines de reshoots, incluant des scènes additionnelles et en même temps la modification de certaines scènes. Donc c'est relativement conséquent. On sait que Sam Raimi, le réalisateur du film, est très impliqué, mais pour le moment, aucune raison n'a été précisée. Benedict Cumberbatch, l'acteur principal de Doctor Strange, a réagi en disant que tout se passait normalement et qu'il n'y avait pas lieu de s'inquiéter. On croise les doigts et on sait très bien que des films qui ont eu d'importants reshoots ont été géniaux. Je pense par exemple à Star Wars Rogue One, la fameuse scène à la fin du film où Dark Vador arrive dans le sas et démonte à coups de sabre laser tous les rebelles, a été une scène qui a été faite en reshoot des semaines après le tournage principal du film, une scène qui a été rajoutée et pourtant c'est l'une des scènes les plus emblématiques de ce film Star Wars. Donc pourquoi pas, on croise les doigts pour que tout se passe bien pour ce Doctor Strange 2. Continuons maintenant toujours dans l'univers Marvel, alors qu'il est en plein tournage pour Expendables 4, Sylvester Stallone est en parallèle arrivé sur le tournage des Gardiens de la Galaxie volume 3 qui a débuté la semaine dernière, je vous en avais parlé. Il a révélé sur Instagram qu'il reprendra son rôle de ravageur de l'espace. On est évidemment très heureux de retrouver Sylvester Stallone qui fait désormais partie un peu de la Gunn Family, de la James Gunn Family, puisqu'il avait déjà joué dans les Gardiens de la Galaxie volume 2, il avait doublé la voix de King Shark, le requin de The Suicide Squad, autre film de James Gunn sorti cet été. Donc il revient encore une fois dans ce Gardien de la Galaxie volume 3, toujours sous la houlette de James Gunn. Continuons maintenant avec une news qui concerne L'Arme Fatale 5. En effet, le projet du défunt Richard Donner, c'était censé être son grand projet. Malheureusement, le réalisateur est décédé il y a quelques mois déjà. Et ça sera Mel Gibson qui réalisera lui-même L'Arme Fatale 5. Alors évidemment, on sait le talent de Mel Gibson pour faire des films. Je pense à Apocalypto, je pense à Tu ne tueras point par exemple. Il fait des grands films et honnêtement, je suis très enthousiaste à l'idée que Mel Gibson reprenne la réalisation de ce 5e film de la saga L'Arme Fatale. C'est déjà l'heure des bandes-annonces de la semaine. Cette semaine, nous avons eu la bande-annonce du second long-métrage de Simon Kinberg, le réalisateur et producteur de la saga X-Men. C'était celui qui avait réalisé le dernier X-Men, X-Men Dark Phoenix, un film qui s'appelle 355 avec un casting 5 étoiles majoritairement féminin. Ça sera à retrouver le 5 janvier 2022 pour ce film d'espionnage. Toujours dans les bandes-annonces, il y a eu la bande-annonce du film Le Test avec Alexandra Lamy et Philippe Catherine, une comédie française à retrouver le 29 décembre prochain. On continue avec les premières images de A Perfect Enemy à découvrir le 29 décembre au cinéma. Il y a également eu la bande-annonce française du film Belle, le nouveau film de Mamoru Hosoda avec entre autres la voix de la chanteuse Louane. Ce sera également à retrouver le 29 décembre au cinéma. Et toujours dans les bandes-annonces, c'était évidemment l'événement de la semaine, très attendu, tant attendu, trop attendu peut-être, la seconde bande-annonce du film Spider-Man No Way Home, le grand film Spider-Man attendu en décembre au cinéma avec peut-être un voire plusieurs Spider-Man, on ne sait pas pour le moment. Nous avons vu Tom Holland, nous avons vu également une flopée de super vilains appartenant à l'univers Marvel, que ça soit le Spider-Man actuel, que ça soit les films The Amazing Spider-Man ou encore les Spider-Man de Sam Raimi. Pour le moment, aucune image officielle de Tobey Maguire et Andrew Garfield de retour dans leur costume, mais on se doute bien qu'ils seront là, ne vous inquiétez pas, il n'y a quasiment plus de doute là-dessus sur le fait qu'on ait 3 voire plus Spider-Man à l'écran, peut-être, on ne sait jamais.
Et enfin, cinquième et dernière info, une info qui nous est rapportée par Deadline, le remake US du film Train to Busan, un dernier train pour Busan en français, s'appellera The Last Train to New York. Un remake américain donc de ce film de zombies culte coréen qui est donc en préparation du côté des États-Unis, The Last Train to New York. C'est déjà l'heure du film de la semaine et cette semaine on parle d'un film français, un film écrit, produit et réalisé par Jean-Christophe Meurice. C'est la comédie du moment et attention, ce n'est pas qu'une comédie, ça s'appelle Orange Sanguine. Merci à tous, mesdames, messieurs. Votre compte est à découvert, au-delà de son autorisation. Vos enfants, ils peuvent pas vous aider. Comment tu vends tes appartements? Avec le sourire. Oh non, mais les enfants, il en est pas question, non. On avait quand même peut-être une solution. On a un concours de rock, on en fait là. On a été qualifiés déjà. D'accord. C'est très hypothétique malgré tout. Vous aviez des appréhensions par rapport à un rapport éventuel Je sais pas trop comment ça va se passer. Une première fois est toujours douloureuse, désagréable, pleine de malentendus, extrêmement décevante, oui. Ok. Voilà. Ah, le ministre. Comment il va? Combien à l'étranger? D'une centaine de milliers d'euros. En tout cas, j'ai volé personne, j'ai arnaqué personne. Mais des ministres de l'économie. Monsieur le ministre, quel est votre plus gros défaut? De dire la vérité. Alors, Orange Sanguine, tout d'abord, qu'est-ce que ça raconte? Et je suis déjà sérieusement embêté pour vous dire ce que ça raconte. Le film est clairement divisé en deux parties. On a dans une première partie une succession de... On a l'impression d'être dans un film à sketch un peu, avec plusieurs personnages dans différents endroits qui, a priori, n'ont absolument rien à voir les uns avec les autres. Ce sont des sketchs drôles, mais on ne sait pas tellement vers où ça nous mène. On a la réunion d'un jury, un ensemble de comités autour d'une table qui ont une discussion sur à peu près tous les sujets possibles, sur des sujets abracadabrantesques et qui sont là normalement pour récompenser les vainqueurs d'un concours de danse de rock. Je sais, ça n'a aucun sens. Et on a aussi également un passage entre une jeune adolescente de 16 ans chez la gynécologue, incarnée magnifiquement par Blanche Gardin, qui est hilarante. Toute la salle était morte de rire et moi-même j'étais mort de rire. Cette scène avec Blanche Gardin en gynécologue est fantastique. Nous avons également les péripéties d'un ministre de l'économie qui a mis quelques centaines de milliers d'euros dans un compte très très loin de la France, ce qui n'est pas très bien, ce qui n'est pas sans rappeler des événements qui ont eu lieu quelques années auparavant. Et évidemment, on a là une satire qui caricature tous les traits sociaux de notre pays, de la France. C'est le récit en fait d'individus plus ou moins perdus dans cette société dans laquelle ils n'arrivent plus à se conformer. Mais alors, on se demande vers où tout ça mène. Et là, en plein milieu du film, on a une citation. Alors malheureusement, je me souviens absolument plus de quelle citation, ni de l'auteur de cette citation. Et on se demande un peu qu'est-ce que ça vient faire là. Et en fait, on passe dans un tout autre film. On se rend compte que toutes ces histoires forment en fait un tout. Et on arrive à une scène notamment qui est terrifiante. C'est pour ça que c'est d'une comédie et en même temps, faites très attention. Il y a même, c'est une des premières fois que ça m'arrive en fait. Pourtant, je vais souvent au cinéma, mais là, c'est une des premières fois que ça m'arrive. Il y a même une personne qui est sortie de la salle. Je comprends tout à fait devant une scène qui est absolument abjecte. Et donc c'est une comédie méchante comme le dit la promo du film, avec donc une première partie très drôle et une deuxième partie qui est terrible, qui est terrifiante. Ici le réalisateur Jean-Christophe Meurice attrape le spectateur, il nous attrape sans jamais nous lâcher, nous perd, nous remet là où on était et en même temps nous amène dans des endroits dont on ne s'imaginait absolument pas qu'on allait aller. C'est tout simplement quelque chose d'inédit, c'est une expérience. On rit à gorge déployée dans la première moitié du film et on a la gorge serrée dans la seconde à tel point d'une asphyxie absolument horrible. C'est une expérience absolument déconcertante et honnêtement ça fait du bien de voir ce genre de film dans le cinéma français. Il y a l'exemple, je vous en avais pas parlé dans l'instant ciné mais je l'avais vu et ça a été l'un de mes grands coups de cœur. Il est actuellement toujours au cinéma, c'est le film de Fabrice Eboué, Barbac, qui est une comédie de genre français gore, interdit aux moins de 12 ans et on a comme ça ce genre de films qui ont des propositions vraiment inédites, qui nous proposent une expérience avant tout plus que le simple visionnage d'un long métrage. C'est un univers, une expérience inédite dans laquelle il faut rentrer et qui peut nous déstabiliser. Et Orange Sanguine, c'est ça, on est déstabilisé constamment et en même temps on rigole un peu mais c'est toujours du rire jaune, du rire satirique, c'est un humour noir
assez terrifiant et qui fait le portrait justement d'une société malade, de notre société, et tourne en ridicule notamment les politiques, mais également le peuple, les gens, les gilets jaunes, bref, toutes les instances, tous les pans de notre société ici sont mis à mal, et c'est fait avec brio, et c'est pourquoi je vous recommande d'aller voir sans plus attendre Orange Sanguine. Accrochez-vous parce que le voyage va être sacrément mouvementé. T'es en train de me dire que la France est un pays d'assistés, mais ça c'est pas nous, on va pas régler le problème autour de cette table. Elle a le droit de danser le rock, la mongolienne. Non mais je rêve. Il faut mettre 22 milliards sur la table. Alors on peut taper sur tout ce qui bouge, mais de la solidarité avant tout. On ne veut pas diviser les Français. On veut bien sûr un pays uni. Nous voulons tous un pays uni. Bon. Il faut jamais être politiquement correct. Et voilà, l'instant ciné, c'est déjà terminé pour cette semaine. Je vous remercie d'avoir écouté cette émission. Je vous encourage donc à aller voir Orange Sanguine cette semaine au cinéma. Évidemment, vous pouvez vous abonner pour avoir directement chaque émission dès leur sortie. Vous pouvez également me suivre sur Twitter et Instagram. Comme d'habitude, les liens sont dans la description. Voilà, bonne fin de semaine, bon week-end. À la semaine prochaine pour un nouveau numéro de l'instant ciné. À très vite. Ça dépasse tout ce que j'ai pu imaginer.